Merci beaucoup. Je crains que de ne pas vous apporter de très très bonnes nouvelles. Bon, vous connaissez les événements de France. En quelques secondes, la moitié de nos amis sont morts, ont été exécutés. Les Juifs de France partent. Il y en a beaucoup. Ça a augmenté pratiquement de 100% le départ des Juifs par peur, parce que les enfants ne sont pas en sécurité dans les écoles françaises, les enfants juifs. Et quand un Juif quitte la France, c'est la France qui s'en va elle-même. Donc, je voudrais juste dire 3 choses sur la liberté d'expression. 3 choses qui sont juste des constats, qui ne sont pas des réflexions. Pendant des siècles, pour que la démocratie soit effective, et en France jusqu'aux lois sur la presse de 1881, qui ont rendu la France, qui ont apporté la démocratie à la France, il a fallu batailler contre le pouvoir politique pour bénéficier, pour imposer la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de caricature, la liberté de penser. Il a fallu batailler contre des pouvoirs plus ou moins autoritaires, plus ou moins réactionnaires. Il a fallu batailler encore il y a peu de temps. Moi-même, quand j'étais directeur de Charlie Hebdo, j'ai eu une vingtaine de procès que j'ai à peu près tous gagnés. Ces procès ont été des jurisprudences qui ont fait avancer le droit encore. Donc les combats contre des lois pas très bien faites ou contre peut-être des gouvernements pas toujours bien intentionnés sont encore des combats récents. Mais je crois pouvoir dire que ce sont des combats terminés. Parce que la liberté d'expression en France, avec d'autres lois, dont on pourrait discuter à l'infini, mais elles sont garanties aussi en Allemagne, aux États-Unis, en Hollande, à peu près partout, les relations des gens qui ont pour qui la liberté d'expression est une nécessité. Ce combat contre le pouvoir est terminé, on l'a gagné, on l'a gagné. Et pourtant, on ne peut plus s'exprimer en France. Mais ça ne vient pas du pouvoir. Ça vient de quelque chose qui se passe à l'intérieur de la population. Pour la première fois dans son histoire, vraisemblablement, dans son histoire républicaine et démocratique, la France est terriblement menacée. On ne peut plus s'exprimer librement. Non pas parce que un pouvoir quelconque nous en empêcherait ou exercerait une censure, mais c'est parce qu'une partie de la population nous en empêche. Une partie de la population islamique qui s'est radicalisée et qui n'hésite pas à tuer pour empêcher les gens de s'exprimer. La liberté d'expression, évidemment, ne se négocie pas. Il est bien évident que si on fait des concessions, si on est prêt à perdre notre honneur pour la sécurité, les musulmans radicaux ne feront qu'avancer. On perdra à la fois l'honneur et la sécurité, pour paraphraser une phrase célèbre. Néanmoins, désormais, la question se pose. Est-il encore raisonnable en France de s'exprimer librement, à moins de signer pour être un martyr? Mon camarade Riz, qui est directeur de Charlie Hebdo, fait aujourd'hui l'objet d'une fatwa. 200 000 $ sont sur sa tête pour l'exécuter. C'est un ministre pakistanais qui a promulgué cette fatwa. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que pendant longtemps, et ça je tiens vraiment à le dire et ça me tient à cœur, on a dit que ces problèmes qui émanaient, par exemple, des banlieues françaises, parce que la France intégrait mal, parce que la France ne faisait pas son travail d'intégration avec les populations immigrées. On avait une analyse sociologique des problèmes que pose notamment le terrorisme. Cette analyse sociologique est fausse. Elle est fausse parce que c'est vrai qu'on recrute plus facilement dans les banlieues difficiles, mais la philosophie qui préside au meurtre et au terrorisme, elle est cause d'elle-même. C'est une idéologie qui n'a rien à voir avec la sociologie des gens qui la pratiquent.
Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont riches, pauvres, venus de pays très différents, dont les conditions de vie sont très différentes. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas contre notre économie, contre notre système démocratique, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de nos intellectuels et beaucoup de nos journalistes qui ont préféré regarder ailleurs quand les problèmes étaient sous leurs yeux, c'est que ce n'est pas contre notre économie et contre notre système social, même s'il est très imparfait, mais c'est contre notre culture qu'il s'agit de lutter pour eux. C'est cette culture qui comprend la liberté d'expression, qui comprend la liberté de conscience et la liberté de critiquer les religions. Et il faudrait désormais, bien sûr, que, d'une façon générale, l'islam, dans les pays démocratiques notamment, mais partout ailleurs, accepte de se réformer pour ne plus être la religion qui produit une idéologie qui pense, qui donne à penser que la loi religieuse est au-dessus de la loi des hommes, que la loi religieuse est au-dessus du droit commun. Et si nous n'entamons pas un dialogue avec les musulmans pour accepter cette prévalence, cette prééminence du droit commun, je suis très pessimiste sur l'avenir des démocraties et sur l'avenir de la liberté d'expression. Je pense même que c'est désespéré. Je pense que c'est désespéré. Je viens de voir mes amis mourir au Danemark. Les gens qui ont été visés sont des gens que je connais également. Je pense que personne n'a envie de mourir et de voir mourir ses amis. Moi, je sors un livre, si vous voulez, bientôt, je vais aller dans les médias. Je monopolise une quantité de policiers incroyable pour ma protection. Quelle démocratie va pouvoir supporter le poids pareil? Nous sommes combien en France à être sous protection policière rapprochée? C'est énorme. Nous sommes dans un pays en crise, dans un état de guerre dont personne ne veut encore parler avec lucidité de la gravité. Je sais, ce n'est pas très drôle, j'aurais préféré vous amuser un peu plus, mettre un peu de gaieté, mais si les démocraties sont menacées, alors qu'en est-il des pays où ne règne pas encore la démocratie? Ça veut dire qu'ils vont s'enfoncer encore davantage dans l'arbitraire, dans le crime, dans le terrorisme. Donc, il va falloir faire quelque chose, il va falloir se mobiliser vraisemblablement. Mais de quelle façon? En étant prudent. Moi, j'ai entendu mes amis du Jyllands-Posten, le journal danois, expliquer pourquoi cette fois-ci ils ne publiaient pas la une du dernier Charlie Hebdo. Ils ne le publient pas tout simplement parce qu'ils ont dit on n'a pas les conditions de sécurité nécessaires pour le faire, alors on ne le fait pas. Le patron de la rédaction a dit j'ai pas envie de voir mourir ma rédaction. On en est là. On en est là. Ça n'est plus une affaire d'État, c'est une affaire entre citoyens. C'est quelque chose qui s'est cassé dans nos sociétés démocratiques. Et c'est vrai en Australie, c'est vrai en Amérique, c'est vrai, on a tous vécu ces attentats. Pratiquement, il n'y a pas de grande démocratie qui n'ait pas été victime de ces attentats. Donc, je vais conclure, hélas, une fois de plus, en disant que le combat ne fait que commencer, mais nous avons perdu une bataille. Il faut l'accepter. C'est triste, c'est difficile, c'est encore plus horrible peut-être pour les pays qui ne sont pas encore des pays, qui ne sont pas encore des États de droit. Mais les démocraties ont perdu une bataille. Il faut qu'elles se le disent, qu'elles en aient conscience et qu'elles prennent les mesures éducatives, les mesures policières aussi, les mesures militaires peut-être, mais qu'elles prennent la mesure de cette défaite. J'espère de tout cœur qu'on va gagner la guerre.